je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter le tag de la pile à lire. Je vais essayer de faire une vidéo plus courte que d'habitude parce qu'elle dure quand même une grosse demi-heure, donc ça fait un petit peu long pour vous. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Alors, question 1 livre que j'ai dans ma pile à lire dont je ne me souviens de rien. Donc moi je vais vous présenter La Déclaration de Gemma Mallet, je sais pas comment ça se prononce. Un livre que, comme vous le voyez, j'ai acheté chez Gilbert Joseph. J'en avais entendu beaucoup parler à l'époque et en fait il traîne dans ma palle depuis tellement longtemps que je sais plus du tout de quoi ça parle. Je trouve pas le tome 2 en occasion, donc il est possible qu'il traîne encore un petit peu dans ma pile à lire. Voilà. Question 2, un livre que j'ai depuis plus d'un an. Les enfants de la liberté de Marc Lévy. Alors, pour la petite info, je n'ai jamais lu un seul livre de Marc Lévy. Je ne sais pas du tout quel est son style. Apparemment, ça se rapproche pas mal de Guillaume Musso. Guillaume Musso, j'aime beaucoup, mais Marc Lévy, je ne connais pas du tout. Et je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté ce livre, puisqu'en relisant le synopsis, ça me tente pas du tout. Donc voilà, il traîne, il traîne, il traîne. Peut-être qu'un jour je serai motivée ou que je ferai un challenge qui le sortira de ma palle, mais pour le moment, j'en ai pas envie. Voilà. Alors, question 3, un tome 2. Là, je vais vous présenter voilà, la suite de mon premier coup de cœur de 2015. Donc, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Shining. Donc, j'ai vraiment hâte de lire Dr. Sleep, sachant que je l'ai reçu pendant le swap de l'Avent. Donc c'est un cadeau. J'ai vraiment hâte de le lire. Je sais pas si vous l'avez lu, si vous en savez plus que moi, mais voilà, si c'est à la hauteur de Shining, ce sera une excellente lecture. Ensuite, plusieurs livres d'une même série. Alors la seule série complète que j'ai dans ma palle, c'est la série Crossfire, voilà, de Sylvia Day. Je crois que ça c'est le premier tome. Enlace-moi, regarde-moi et dévoile-moi. 3 livres d'occasion, j'achète beaucoup d'occasion. Donc voilà, je me lance un peu dans les romances un petit peu érotiques. Donc je vais voir ce que ça donne avec cette saga-là. Ensuite, un classique. Alors des classiques, j'en ai pas mal, mais j'ai Émile Zola. Pourquoi Émile Zola? Parce que je me suis mis le challenge il y a de ça quelques années de lire les 20 livres de la série des Rougon-Macquart. Ça, je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, et le prochain à lire, c'est Pot Bouille, donc normalement qui est prévu pour un challenge au printemps. Donc je vais essayer de le lire au printemps. Et puis je sais pas combien de temps je mettrai à lire les 20, mais je lirai les 20. Voilà. Ensuite, un livre qui vous fait très envie. La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan, que j'avais acheté pour le challenge des saisons, donc que je dois lire en hiver. J'aurais peut-être pu m'y prendre un peu mieux et le lire aux alentours de Noël. Bon, l'hiver n'est pas fini, j'ai encore un mois et demi, 2 mois. Donc je vais le lire. Mais du coup, c'est vrai que maintenant qu'on s'éloigne de Noël, une romance qui se passe à la période de Noël, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, j'ai vraiment hâte de lire la couverture. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites paillettes un peu partout. Le titre, il est un petit peu en 3 dimensions, un petit peu en relief. Donc c'est vraiment un objet assez joli. Pareil, on a une super tranche. Bon, derrière, c'est voilà, un petit peu le même décor. Il est pas très cher, voilà, 10,90 € pour un grand format comme ça. C'est quelle édition? C'est Harlequin. Donc je vais pas tarder à le lire, il me tente vraiment, il est très beau. Donc je vous en dirai un petit peu plus. Ensuite, un livre que je garde pour le lire à une période particulière. Alors, en général, je garde pas de livre à lire pour Noël ou à lire pour l'été ou quoi que ce soit, mais j'ai plutôt pensé à l'intégrale 4 du Trône de Fer. Donc voilà, j'ai lu les 3 premiers et en fait j'attends que l'intégrale 5 sorte chez les éditions J'ai lu pour pouvoir lire celui-là pour enchaîner les deux. Puisqu'en fait, moi et mon copain on l'attend avec impatience la sortie de l'intégrale 5. Donc en fait je pense que lui va lire l'intégrale 5 pendant que moi je lirai l'intégrale 4. Et quand il aura terminé, j'enchaînerai sur l'intégrale 5. Donc voilà, j'aurais envie de me faire une petite overdose du Trône de Fer à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'il traîne depuis pas mal de temps. Je le ziote, je le lance, j'ai vraiment envie de connaître la suite, mais je vais patiemment attendre. Normalement, il reste quelques mois avant la sortie du prochain, donc je vais essayer d'être encore un petit peu patiente. Ensuite, un livre que j'ai prêté sans l'avoir lu. Je ne l'ai pas ici parce que je ne l'ai pas encore récupéré, donc je l'ai prêté à notre ami Sheikh sur Livre Addict, donc Léa. C'est Vertige de Franck Tilliez. Donc voilà, je l'avais eu en cadeau à Noël 2013, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant. Et je ne l'ai pas lu. En fait, elle voulait découvrir les thrillers à l'époque, donc je lui avais prêté
Voilà, 2 thrillers si je me souviens bien. J'avais pas lu le deuxième d'ailleurs. Mais c'est vrai que Vertige me tente pas mal. Donc dès que je le récupère, je me lance dans la lecture. Voilà. Un livre poche. Mississippi de Hilary Jordan. Alors Hilary Jordan, je vous en ai déjà parlé parce que j'avais eu un coup de cœur pour... Enfin un coup de cœur. Pas un coup de cœur mais pas loin et ça avait été vraiment une agréable surprise avec la lecture de Écarlate du même auteur. Que j'ai pas ici non plus parce que je l'ai prêté. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais été agréablement surprise. Je m'attendais pas à ça. C'était très très bien écrit. Et donc forcément j'ai eu envie de découvrir un autre livre de cet auteur, donc Mississippi, que j'ai pas encore prévu de lire. Je sais pas pour quand, je sais pas encore. Mais je pense que ce sera quelque chose de sympa, puisqu'apparemment celui-là est plus apprécié que Écarlate sur la blogosphère. Donc bref, voilà, j'ai hâte de le découvrir aussi. Ensuite, un livre dont j'ai complètement oublié l'existence. Alors ça, j'en ai pas. Puisque en fait, je passe tellement de temps devant ma bibliothèque et devant ma palle que c'est impossible d'avoir un livre oublié, un livre caché, j'en ai pas. Voilà. Ma prochaine lecture, promis juré. Alors ça, c'est un livre que j'ai reçu, c'est l'auteur qui m'a contacté, donc c'est une auteure de ma région, qui m'a contacté pour me le faire découvrir. Donc elle m'a envoyé les 2 premiers tomes de sa trilogie. C'est Le chat du jeu de quilles de Florence Clairefeuille. Donc apparemment c'est un policier. J'ai pas trop lu le synopsis, j'ai pas trop envie de me spoiler. Mais voilà, il y a un chat, ça se passe dans ma région. Moi ça me tente bien, donc voilà, je lui ai promis que j'essaierai de les lire très vite. Donc là j'ai une lecture pour un partenariat terminé. Et voilà, je pense qu'en février ça va être une de mes lectures prioritaires. Sachant que j'ai le tome 2 derrière, donc je peux enchaîner tout de suite pour voir un petit peu... pour avoir la suite de l'histoire. Ensuite, un poké de jeunesse. Des pokés de jeunesse, j'en ai pas beaucoup, j'en ai même qu'un seul. J'ai La Fournaise, le tome 3. Donc pareil, un achat d'occasion. Le premier tome, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. C'est assez angoissant, c'est assez prenant parce que c'est quand même un huis clos. J'ai pas le tome 2, donc je vais essayer de l'emprunter à la bibliothèque histoire de pouvoir finir la saga après avec le tome 3. Donc voilà, c'est un état, il est quand même neuf. Le livre, je l'ai acheté d'occasion, mais il est comme neuf. Donc ça, c'est vraiment un pur plaisir quand on trouve des livres comme ça dans les brocantes ou dans les magasins d'occasion. Ensuite, question 13, un livre que personne n'a aimé et donc j'ai moins hâte de le lire. C'est un livre que j'avais acheté pour sa couverture que je trouvais très sympa. Et en même temps, j'avais acheté Orgueil et Préjugés, forcément. Donc j'ai acheté Orgueil et Préjugés et Zombies. Donc Orgueil et Préjugés, énorme coup de cœur, ça a été un de mes coups de cœur de 2014. Et au début, je voulais enchaîner directement avec celui-là pour rester dans l'univers et pour voir un peu comment ça avait été... comment ils avaient boutiqué l'histoire avec les zombies. Et en fait, j'ai vu qu'il était très très mal noté. Donc bah je l'ai pas lu. J'ose pas me plonger dedans, j'ai peur d'être déçue, j'adore la couverture. J'ai adoré Orgueil et Préjugés. Et voilà, j'appréhende tellement qu'en fait il traîne dans ma palle depuis. Donc il prend un peu la poussière. C'est dommage parce que ça pourrait être rigolo comme histoire, je pense. Voilà. Ensuite, question 14. Un livre que tout le monde a aimé et du coup j'ai peur d'être déçue. Il s'agit du premier tome de L'Épouvanteur. Donc voilà, j'ai pas du tout commencé la saga, j'ai vu vite fait la bande-annonce, mais bon, beaucoup de gens disent que le film n'a rien à voir avec le livre, donc j'ai pas envie d'aller voir le film. Et j'en ai entendu tellement de bien de cette saga que j'ai peur de la commencer et d'être déçue, parce que moi aussi j'ai envie de découvrir cette saga et de l'apprécier comme tout le monde. En plus, il y a une dizaine de tomes, et il a pas fini, je crois, l'auteur de les écrire encore, donc je pense que ça fait pas mal d'heures de belles lectures en perspective. J'ai vraiment envie de l'apprécier autant que tout le monde. Histoire que ça me fasse pas comme Nos étoiles contraires où je me suis jetée dessus parce que tout le monde avait adoré et où j'ai été extrêmement déçue. Donc je n'ai que le tome 1 que j'ai acheté d'occasion. Je me retiens d'acheter la suite tant que je n'ai pas lu le premier tome. Mais il est prévu pour l'hiver. Voilà, je l'ai mis dans mon challenge, dans ma palle d'hiver, donc il sera lu avant mi-mars. Voilà. Ensuite, la question 15. Un livre qui va être adapté au cinéma et que vous voulez lire avant. Pardon. Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Celui-là, j'ai l'impression que tout le monde l'a lu en fait, que tout le monde le connaît. Je l'ai eu en début novembre, je crois. Oui, début novembre. Et je voulais le lire très 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 vite, aux alentours de novembre justement, entre octobre, novembre, décembre, entre la période un petit peu automne, un petit peu Halloween, etc.
Et bah non, il est toujours dans l'opale, je l'ai toujours pas ouvert. Je le feuillette de temps en temps, je le trouve très très beau et je sais pas pourquoi je l'ai pas lu en fait. Parce que j'ai eu d'autres choses à lire avant, je sais pas. Maintenant que je l'ai entre les mains, j'ai plus envie de le lâcher. Mais voilà, j'ai entendu dire qu'il sortait en film, qu'il allait être adapté en film, donc c'est vrai qu'avant d'aller voir le film, ce serait quand même bien de lire le livre, de m'imprégner de l'univers, et puis bah voilà, encore une fois, de comparer l'adaptation cinématographique, et puis bah, j'ai hâte de lire le deuxième tome aussi, donc que je n'ai pas acheté. J'achèterai seulement si j'aime bien celui-là. Ensuite, un livre avec une tranche rouge. J'en avais qu'un, c'est celui-ci. Voilà. Donc, l'intégrale numéro 3 de l'Arcane des épées de Ted Williams. Donc c'est une saga fantasy qui est très très peu connue. Donc je vous ai déjà raconté l'histoire, j'avais acheté cette saga pour mon copain qui lui est un grand fan de fantasy. Comme j'avais vu que George Martin du Trône de Fer avait été inspiré par cette saga, je me suis dit voilà, lui qui est fan du Trône de Fer, ça va lui plaire. Donc il a commencé la première intégrale, il n'a pas réussi à rentrer dedans, il l'a abandonné. Donc moi j'ai voulu voir un petit peu de quoi ça parlait, donc j'ai commencé l'intégrale. Bon, c'est vrai qu'au début c'est un petit peu long, hein, ça commence pas super vite. Le personnage est un petit peu mou, il sait pas faire grand chose, il sait pas se battre, il a peur de tout, il est tout maigre, il est petit, bon, il n'a pas vraiment d'intérêt. Mais moi je me suis battue, je suis quand même allée jusqu'au bout de l'intégrale et finalement c'est vraiment un monde très sympa, c'est vraiment bien fait. Et je vais vite découvrir la suite. Donc c'est quand même des gros pavés, hein, parce qu'il y a quand même 1200 pages. Et puis, je sais pas si vous allez voir, mais c'est quand même écrit tout petit, 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 petit. Donc c'est vrai que c'est... Je l'ai pas lu en entier, l'intégrale 1. Enfin, j'ai pas lu, comment dire. J'ai pas lu d'un coup, j'ai fractionné un peu ma lecture. Je me suis arrêtée. En fait, il y a plusieurs tomes dans une intégrale. Donc, intégrale 1, si je me souviens bien, il y a 2 tomes dans l'intégrale. Donc je me suis arrêtée à la fin du tome 1 et j'ai lu d'autres livres entre temps. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est plongé dans l'univers, comme n'importe quel univers de fantasy, même si c'est très dense, très complexe, qu'on a beaucoup d'informations, on est juste à fond dedans. Donc bah, si vous la connaissez pas, moi je vous la conseille, c'est vraiment très sympa. Ensuite, un livre de mon auteur préféré. Alors, j'ai pas vraiment d'auteur préféré, on va dire que j'ai plusieurs auteurs que j'aime bien et c'est essentiellement des auteurs français. Donc là, c'est Maxime Chatham, La Conjuration primitive. Donc c'est son dernier roman poche sorti en France, que j'ai eu à Noël. Et voilà, j'ai vraiment adoré la trilogie du mal. J'ai beaucoup aimé le diptyque du temps aussi, avec voilà, toute la partie qui se passait en 1900 à Paris. J'ai vraiment adoré me balader dans les rues de Paris à cette époque-là. J'adore sa saga Autrement, bon, qui n'a rien à voir avec ses thrillers habituels, mais c'est quand même un style particulier. Et j'adore son écriture en fait, donc voilà, le dernier poche qui est sorti apparemment a bien marché. Donc j'ai hâte de découvrir aussi ce livre-là. Je sais pas quand, mais j'espère bientôt. Ensuite, une suite de séries, mais avouez-le, vous ne vous souvenez plus des tomes précédents. Alors, il s'agit de la saga Téméraire. Alors, c'est pareil, c'est une saga qui n'est pas du tout connue. C'est à l'époque où j'étais inscrite chez France Loisirs. France Loisirs qui ont de moins en moins de choix au niveau des livres. Et j'étais tombée sur Téméraire, voilà. En fait, ça parle de... à l'époque de Napoléon, à l'époque des guerres entre l'Angleterre et la France. En fait, les armées utilisent des dragons pour se battre. Voilà, donc c'est vraiment un mélange entre fantasy et historique, puisqu'on va revoir un côté historique avec toutes les batailles napoléoniennes, et en même temps, on a voilà, l'élevage des dragons, l'utilisation des dragons pour les batailles, sachant que chaque dragon a des capacités spécifiques. Il y en a qui crachent du feu, il y en a je crois qu'il y en a qui ont du poison. Il y en a, c'est des poids lourds, donc du coup, ils sont capables de détruire un bateau rien qu'en s'asseyant dessus. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Ça s'essoufflait déjà sur le tome 2. Le tome 3 est un petit peu mieux, mais du coup, j'ai du mal à continuer sur le tome 4, parce que là, il voyage beaucoup. Donc voilà, mais c'est la relation entre le dragon et son... Comment on appelle ça déjà? Son capitaine? Je sais plus. En fait, si vous voulez, quand les dragons sortent de leur œuf, la première personne qu'ils voient, ce sera la personne à qui ils seront liés. Et donc là, en fait, c'était un capitaine de bateau à la base, il était dans la marine. Et en fait, en attaquant un bateau français, puisqu'on suit les Anglais, en attaquant un bateau français, ils ont découvert un œuf de dragon. Et en fait, l'œuf a éclos et la première personne que le dragon a vu, ça a été ce capitaine de bateau.
Donc c'est vrai qu'on découvre tout en même temps que lui finalement parce qu'il n'a pas été formé pour monter un dragon, pour s'occuper d'un dragon. Donc c'est vrai que c'est très sympa. Puis alors, le dragon, il a un de ses caractères. Bah d'ailleurs, il s'appelle Téméraire et ça lui va très bien. Donc voilà, et c'est vrai que à part les grandes lignes, je me souviens plus trop ce qui s'est passé précédemment. Donc je crois que j'ai prévu de le lire aussi au printemps pour le challenge des saisons. Donc on verra. Ensuite, en 19, la 19e question, un thriller. Alors c'est pareil, c'est un cadeau que j'ai eu à Noël. Un intérêt particulier pour les morts de Anne Granger. Donc voilà, j'en ai entendu un petit peu parler. Je sais que ça se passe au 19e siècle, à Londres. Voilà, ça me tente bien un petit peu quand on mêle l'histoire des parties historiques à de la fantasy ou à des thrillers. J'aime bien. Voilà, ça permet d'améliorer ses connaissances historiques tout en prenant beaucoup de plaisir finalement. Donc voilà, ça me tente pas mal. Je sais pas pourquoi je le lirai, mais je le lirai. Ensuite, un roman fantastique. Alors c'est un fantastique jeunesse. Chevalier d'Émeraude, le tome 12. Il serait peut-être temps que je termine cette saga. Mais c'est vrai que je le disais dans ma chronique du tome 10 et du tome 11. Si ça vous intéresse, allez voir un petit peu sur mon blog. Ça commence à s'essouffler. Hein. Sérieusement, on voit bien que l'auteur est en train de préparer la suite, puisqu'il y a une deuxième saga qui suit celle-ci. Et on voit bien qu'elle n'a pas envie de donner toutes les réponses là-dedans. Le tome précédent était sérieusement inutile. Enfin, on n'avançait pas, on a de plus en plus de mystères qui s'accumulent, mais on n'a toujours pas de réponse. On a des gens qui ont disparu, mais on ne sait pas où ils vont. Enfin, ça commence. Je pense pas que je lirai la deuxième saga. Je vais finir celle-là quand même. Hein. Il me reste un tome. 12 tomes, c'est déjà très long. Mais je pense que la saga Les Héritiers d'Amkidiev, je la lirai pas. Ou du moins, je l'achèterai pas. Peut-être à la médiathèque quand j'aurai plus rien d'autre à lire, mais ça me paraît compromis. Ensuite, une dystopie. J'en ai très peu dans ma palle puisque c'est un de mes genres favoris, donc je les lis généralement très vite. Ici, j'ai Uglies. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu. En fait, on n'en parle plus beaucoup parce que beaucoup l'ont déjà lu toute la saga et ben moi je sais pas du tout de quoi ça parle. Donc ouais, ce serait bien d'y remédier quand même. Ensuite, question 22, une romance. Dublin Street, que j'avais acheté dans une sorte de package littérature romance érotique. Voilà, je l'avais acheté avec Beautiful Bastard, avec Jeu de patience, qui n'est pas un érotique, mais bon. Et Dublin Street, voilà, ça se passe à Dublin, je pense. Non, même pas. Ah non, ça se passe à Édimbourg. Autant pour moi. Moi, je suis allée à Dublin, donc c'est vrai que j'avais beaucoup aimé la ville. J'ai trouvé qu'elle avait un petit cachet vraiment très sympa. Je pensais que ça se passait à Dublin. C'est pas grave. Ça me tente quand même. J'en ai entendu beaucoup de bien. Les couvertures sont très jolies. La couverture du suivant, c'est London Road. Pareil, il me tente énormément. Donc, je sais pas encore ce que ça fait dans ma palle. En fait, j'ai envie de lire tous les livres de ma palle en même temps. Je pense que vous êtes dans le même cas que moi. C'est assez compliqué. Ensuite, question 23. Un livre d'un auteur dont le nom de famille commence par C. J'ai choisi La peste de Camus. Ça, c'est un livre à ma maman, si je me souviens bien. Il y a peut-être le nom à l'entrée. Non. Non, en tout cas, c'est un livre que j'ai récupéré dans la bibliothèque de mes parents. Ça me tentait bien. C'est le genre de classique qui est pas trop long, pas trop compliqué à lire, qui me paraît important d'avoir lu quand même une fois dans sa vie. Je l'ai commencé. C'était à l'époque où je marquais encore les pages en les pliant. Voilà, il y a encore la page pliée ici. Donc je l'ai commencé et je me suis arrêtée. Je sais plus ce qui se passe dedans. Je sais que la peste se déclare. Je crois que ça se passe à Oran, au Maroc, en Algérie. C'est où Oran? Ouais, la géographie. Bref. Et je sais pas. Mais je pense qu'il faudrait. Enfin, faut vraiment que je le relise. Je l'ai remis dans ma palle justement. Je l'ai sorti de la bibliothèque. Je l'ai remis dans ma palle justement pour essayer de le relire, de me remotiver. Donc je pense que quand j'aurai. Comme tous les livres, quand j'aurai un peu de temps et vraiment l'envie de lire ça, voilà, je me replongerai dans Camus. Attention le chat. Tu vas faire tomber tous les livres. Allez, dépêche-toi. Désolée. J'en étais où? Alors, un livre qu'on vous a conseillé. Alors, en général, j'écoute rarement les conseils des gens parce que comment dire, j'aime tout en fait.
pas que j'écoute pas les conseils des gens, mais en fait comme j'aime tout, dès qu'on me conseille quelque chose, je finis par avoir une wishlist immense. Donc s'il y a bien un livre que j'ai acheté parce qu'on me l'a conseillé, c'est Je suis une immortelle de Julie Kagawa. Donc je peux pas vous le présenter là puisqu'il est sur ma tablette et que je filme avec ma tablette. Donc ça c'est un livre de Bitlit, voilà, donc c'est un genre que j'affectionne pas particulièrement, que j'ai plutôt mis de côté depuis la communauté du Sud. Et on m'a dit que c'était vraiment vraiment sympa, donc j'ai décidé de le tenter. Voilà, je l'ai trouvé à 2,99€ sur iTunes. Donc je me dis pour le prix que ça coûte, finalement j'aurai aucun regret si ça me plaît pas. Donc voilà, je vais le tenter et puis on verra bien par la suite. Ensuite, plusieurs livres d'un même auteur. Alors là, j'ai les Zola. Voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est une partie de ceux qui me restent à lire. C'est juste les poches, hein. J'ai pas mis... vous voyez qu'il n'y a que des livres d'occasion. Le seul que j'ai acheté neuf, c'est celui-là à l'époque où je l'ai étudié à l'école. Voilà, l'argent. Et c'est celui-là d'ailleurs qui m'a donné envie de lire les 20. Donc si je me souviens bien, je crois que j'en ai lu 9. Il m'en reste 11. Voilà, des classiques, ça fait du bien. Voilà, ensuite un livre avec le mot secret dans le titre, j'en ai pas. J'ai cherché partout, j'en ai pas. Le dernier livre acheté. Le dernier livre acheté, c'est Ce qui nous lie de Samantha Bailey. Alors c'est pareil, il est neuf, il n'est pas écorné, il n'a pas une ride, pas une marque, et j'ai gagné 3€ dessus. Donc bon voilà, il a eu des bons avis et des moins bons, donc je vais me faire ma propre opinion. Je commence tout juste avec les éditions Milady. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Moi ça me tente bien, donc on verra. Ensuite, question 28. Un autre livre Pocket Jeunesse. J'en ai pas d'autres. Comme je vous disais, en général, les Pocket Jeunesse, c'est des livres que je lis très vite, parce qu'il y a beaucoup de styles dystopiques là-dedans. Donc j'en ai pas d'autres. Question 29. Un livre que vous avez acheté pour la couverture. Le Don de Fiona McIntosh. Voilà, le premier tome de la saga Le Dernier Souffle, que je me suis offert pour mon anniversaire l'année dernière. Donc ça va bientôt faire 1 an que je l'ai dans ma palle. J'ai trouvé juste la couverture magnifique. Si je m'étais écoutée, j'aurais acheté les 3. Mais bon, je continue mon principe. Vraiment, j'achète que le premier. Si ça me plaît, j'achète la suite. Mais j'achèterai pas toute la série si j'ai pas aimé le premier tome. Voilà. Donc, d'ailleurs, on voit les deux autres. On va pas voir grand chose. On voit les deux autres couvertures derrière. Donc voilà, pareil, édition Milady. Donc Milady Fantasy, je pense. Et pareil, je l'ai prévu pour le printemps celui-là. Oui, pour le printemps. Voilà, et dernière question, question 30. Est-ce que j'ai autant de livres dans ma palle que je lis en 1 an? Alors, dernier calcul, il y avait 128 livres dans ma palle. Et en 1 an, je dois lire... l'année dernière, entre février et décembre, j'ai lu 115 livres. Donc je pense que ça rentre dans les clous. Après, j'ai aussi des très très gros livres, donc je suis pas sûre de tous les lire, sachant que j'ai pris le pli d'aller à la médiathèque. Donc je lis plus de livres que... Enfin, comment dire? Du coup, je vais pas lire tous les livres de ma palle cette année, même si j'en achète aucun. Voilà, l'idée était là. Bref, j'ai terminé avec ce tag. C'était une vidéo quand même un petit peu longue. Je vais voir si je peux l'améliorer au montage. Et puis voilà, j'ai d'autres vidéos de prévues un peu plus tard. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.